Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mardi 17 mai 2022, transcender les divisions. Mercredi dernier, la journaliste Sherina Bouaklé, figure populaire d'Al Jazeera, a été tuée d'une balle dans la tête pendant une opération de l'armée israélienne en Cisjordanie. Au lendemain du drame, des milliers de Palestiniens sont descendus dans la rue pour lui rendre hommage. Dans un article pour Asia News, le père Ibrahim Faltas est revenu sur le parcours de la journaliste chrétienne. Il rend hommage à une icône du journalisme qui chaque jour prenait la parole pour raconter la vie d'un peuple et l'histoire d'un pays. Il estime que sa mort a uni toute la Palestine, réalisant ainsi son rêve de transcender les divisions. Les actualités du jour nous montrent justement à quel point notre monde a besoin de transcender les divisions et de prier pour l'unité. En Inde, les conditions de la liberté religieuse pour les minorités se détériorent. Dans l'Uttar Pradesh, les autorités du district de Basti ont demandé aux pasteurs de cesser leurs activités religieuses, sauf autorisation préalable du magistrat du district. S'ils enfreignent cette loi, ils seront passibles d'une peine d'emprisonnement. L'homme qui a ouvert le feu dimanche dans une église en Californie, fréquentée par la communauté taïwano-américaine, faisant 1 mort et 5 blessés, était motivé par la haine à l'égard de Taïwan et ses habitants, a déclaré la police lundi. Enfin, comment ne pas parler de division sans évoquer la guerre en Ukraine ? L'organisation de Franklin Graham, Samaritan Spurs, se mobilise sur le terrain pour venir en aide à la population. Dimanche, elle a permis à 28 réfugiés d'embarquer dans un de ses avions pour rejoindre Toronto, au Canada, dans l'espoir d'une nouvelle vie. Voilà pour les nouvelles du jour, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne pour en savoir plus. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.